Putain, ils sont tout raploplo, mes messieurs, là. On est aujourd'hui le mercredi 20 janvier, et c'est une date importante, puisque Trump va donner le pouvoir présidentiel à Joe Biden. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, QAnon est mort. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Eh ben, c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Et on va commencer par un aveu, voilà, qu'il faut qu'on se fasse tous ensemble, c'est que nos opinions, elles sont pas forcément totalement bien construites. Elles sont démontables et elles sont pas parfaitement démontrées. Et même nos convictions les plus fortes, en vérité, eh ben, elles sont pas forcément si solides que ça. Et ça, tout simplement parce que nous n'avons pas une approche scientifique de nos opinions. Nos conceptions ont des trous, elles transpirent de notre éducation, de nos dénis, elles sont aussi les héritières de notre classe sociale. Ce qu'on appelle vérité, c'est ce qui nous paraît en fait vraisemblable. Ce qu'on appelle vérité, c'est un effet de manche pour convaincre. Ce qu'on appelle vérité, c'est ce qu'on veut sanctuariser et protéger de la contradiction. Par exemple, si je vous dis que la vérité, c'est que le monde est dirigé par l'argent, bah c'est pas forcément que j'arrive à en faire une démonstration parfaite et scientifique. C'est juste que j'aime bien l'idée et je la trouve cohérente. Et si je dis que c'est la vérité, c'est aussi pour vous convaincre, pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de faire une grande démonstration vu que c'est la vérité, et vu que ça c'est la vérité, c'est-à-dire que le reste c'est le mensonge, et donc que toutes les contradictions, il n'y a pas besoin forcément de s'y intéresser. En fait, poser une théorie comme une vérité, c'est un moyen, un peu brutal certes, mais un moyen de poser une idéologie stable. Sauf qu'on peut dire de la même façon, en agrément d'arguments différents, que le monde est dominé par une oligarchie, par Dieu, par la morale des faibles, par un état profond, par l'amour ou encore par le progrès. Chaque personne défend sa vision avec la même certitude, et pourtant ces visions sont souvent contradictoires. Au fond, si notre histoire avait été un peu différente, on aurait très bien pu défendre une autre opinion que la nôtre, et ça avec la même certitude. Et le fait de donner de la valeur à des théories comme ça de manière très arbitraire, sans forcément en faire une grande démonstration, tout ça, en fait c'est ce qu'on appelle de la morale. Tu vois, la morale, ça dit ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, et là on dit ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Ce qui fait penser que ce qu'on appelle faussement comme la vérité quand on parle et tout ça, c'est en fait plus un phénomène moral qui est lié à notre histoire, à notre culture, à notre classe sociale, mais c'est pas quelque chose qui est en soi vrai. C'est juste un phénomène moral, c'est nous qui avons décidé d'attribuer un caractère véritable à cette information, à cette théorie, à cette idéologie. La vérité n'a pas toujours comme but d'expliquer le monde. Par exemple, les religions mystiques, comme en parle Aldous Huxley, n'ont pas de prétention à comprendre les mécanismes de l'histoire ou à prédire l'avenir. Elles sont perçues comme vraies non pas parce qu'elles parviennent à expliquer le réel, mais parce qu'il y a un lien entre ton intime qui est bousculé et les théories philosophiques qui y sont décrites. Leur seule vraie valeur est donc personnelle. C'est ce qu'on va appeler ici des vérités intimes. D'ailleurs, si certaines philosophies ou religions sont considérées comme vraies, ce n'est pas parce qu'elles sont démontrables, c'est parce qu'elles provoquent en nous des sentiments, soit de force, soit de vertige, soit de calme, qu'on confond volontiers avec la vérité. C'est d'ailleurs ce que d'autres vont appeler la foi. Nos opinions sont construites donc pas sur la vérité, mais surtout sur les émotions que celle-ci nous procure. Cette vérité intime est avant tout un phénomène affectif qu'on vient ensuite moraliser en disant qu'elles sont véritables. Et ça marche très bien pour la philosophie ou la religion, mais nous, ce qui nous intéresse évidemment au canard, c'est la politique, c'est-à-dire l'art de constater le monde et de vouloir le transformer. Et dans la société, on partage la même misère, la même violence, la même inégalité, et on fait face aux mêmes défis. Nous avons quelque chose en commun qui ne dépend pas de nos opinions. C'est ce qu'on va appeler ici la vérité politique. L'idée, c'est donc de ne pas s'attacher aux idées fortes, aux idées qui produisent en nous des émotions, mais à celles qui nous aident à expliquer le passé, à comprendre le présent et à anticiper l'avenir. Il ne s'agit pas de dire quelque chose qu'on ressent comme une vérité intime, mais d'expliquer le monde à travers ces nombreuses forces matérielles qui le traversent. Pas de formule magique, mais des outils de compréhension. Pas de grande vérité, mais de la réflexion. La politique n'est pas axée autour de l'individu, mais autour du monde qui est là, sous nos yeux. Dans ce schéma qu'on est en train de construire, on repère donc deux vérités. Il y a la vérité intime qui est subjective, qui est personnelle, et qui va essayer de renforcer une émotion qu'on a eue en disant « ça c'est vrai, ça c'est pas vrai », c'est ce qu'on appelle un phénomène moral. Et de l'autre côté, on va ce qu'on va appeler une vérité politique ou une analyse politique, plus simplement, et ça consiste à vouloir expliquer
pas forcément de manière absolue, mais expliquer les principales dynamiques d'un événement, d'un phénomène dans le monde dans lequel nous sommes. Bon, évidemment, l'idée, c'est pas de mettre en confrontation et en opposition la vérité intime qui est plus liée à un processus de religion et la vérité politique qui est plus une analyse politique. La question qu'on s'est posée, c'est pourquoi est-ce que QAnon est mort? Et donc, un des éléments qui va nous permettre de répondre à cette question, c'est de savoir si oui ou non QAnon tient plus de l'analyse politique ou alors de la relation avec l'intime. Donc là, on va parler de QAnon, et évidemment, je parle pas des militants qui ont tous une réalité différente par rapport à QAnon, qui sont plus ou moins dans le truc, machin. Là, je vais parler de ce que je vais appeler les prédicateurs QAnonistes, donc ces gens qui partagent partout la pensée QAnoniste et qui se mettent en avant et qui deviennent des personnages publics. QAnon est donc un mouvement politique qui a accompagné le mandat de Trump et qui se base sur les déclarations d'un dénommé Q, annoncé comme un proche du président, sur le site YouCon, un forum regroupant de nombreuses communautés d'extrême droite et de pédophiles. Ce qui est assez ironique vu ce qui va suivre. Ce mouvement prétend que Trump est un président hors système qui souhaite combattre l'état profond états-unien qui prive les peuples de liberté, organise la pédophilie à l'échelle internationale et prépare un coup d'état économique et mondial. Ce n'est pas une théorie politique bien claire et définie. Les nombreuses interprétations et l'absence réelle de texte fondateur en fait un mouvement assez flou et tu peux en trouver les inspirations dans de nombreux militants, y compris en France. Le tronc commun, ça reste quand même l'action bénéfique de Trump face à l'état profond. Et déjà, il y a quelque chose de très intéressant qui se dessine avec les QAnonistes, c'est le fait que pour eux, le monde est régi par une volonté, par des volontés individuelles de personnes qui décident soit de faire le bien, soit de faire le mal. Et ça, ils l'ont emprunté au minimum à la religion, puisque dans la religion, tout est volonté de Dieu, donc tout peut être rationalisé par rapport à des volontés. Et il y a d'autres manières de voir, par exemple comme les idéologues qui pensent que le monde est régi par des idées et l'affrontement de ces idées, ou alors le marxisme et son matérialisme historique qui considère la lutte des classes et les mécanismes économiques comme les vrais moteurs de notre histoire. Et donc à côté d'un monde qui est régi par des volontés, tu as donc fatalement le libre arbitre d'individus qui décident de ce qu'ils font. Ceux qui ne sont pas QAnonisés sont alors des endormis, des moutons, des gens qui font consciemment le mal ou des gens qui ne sont pas conscients tout simplement. À l'opposé, les prédicateurs de QAnon parlent de leurs militants comme des éveillés qui ont compris la réalité du monde. L'éveil et la révélation, ce sont d'ailleurs précisément des mécanismes de la vérité intime. On ressent en nous un sentiment de compréhension qu'on assimile à la vérité qu'on aurait acquise grâce à quelques vidéos sur YouTube et Facebook. Pas de démonstration, juste une certitude, d'où le flou politique qui l'accompagne. Le problème avec la révélation quand elle veut faire de la politique, c'est qu'elle est basée sur une idéologie bien maigre qui n'arrive pas à prévoir quoi que ce soit. Parce que la révélation, c'est de l'ordre de l'intime. Et la prédiction, c'est de l'ordre du rationnel. Donc tu ne peux pas prévoir des choses rationnelles avec quelque chose qui est seulement intime. T'as quelque chose qui va pas là-dedans, qui ne matche pas là-dedans et qui explique beaucoup de choses. Et ça, encore une fois, ça pose pas de problème dans une religion ou dans une philosophie qui ne tente pas d'expliquer le monde. Sauf que l'accro, c'est que QAnon, justement, c'est un mouvement politique qui prétend pouvoir expliquer le monde et prédire des événements. Et donc comment fait QAnon pour se sortir de cette contradiction-là, qui est qu'on ne peut pas prévoir des événements juste avec des révélations et que de l'intime, et qu'il faut à un moment donné de la rationalité qu'ils n'ont pas? C'est avec le spectacle. Le spectacle qui est là pour essayer de faire perdurer la foi. Il y a chez QAnon la résurgence du prophète. Q annonce par message la vérité qui, comme dans les livres sacrés, doit être traduite pour être comprise, laissant au passage aux interprètes tout le soin d'adapter leur discours face aux faits et aux imprévus. Et son autorité, elle aussi, elle est messianique vu qu'il serait un proche de Trump, même si rien ne nous le prouve encore une fois. Les prophéties, données à des dates clés, sont là pour justifier tout le raisonnement. Incapables de décrire le présent ou le passé, ils se défendent en prétendant pouvoir prévoir l'avenir, permettant de fait aussi d'éviter les critiques vu que la justification est à venir, c'est le fameux « vous verrez bien, tout va changer le 20 janvier ». On a vu. La prophétie, c'est l'art d'affirmer quelque chose comme vrai, alors qu'il n'y a aucune raison rationnelle de le penser. Et entre l'autorité de Q et l'autorité d'un mec qui prétend avoir la parole divine, t'as aucune différence en fait. Une attitude qui est reprise par les médias QAnonistes, soit de manière totalement assumée en disant c'est ça qui va se passer, rien d'autre, ou alors en disant oui j'ai lu quelque part, ou j'ai un ami qui m'a dit, ou pire, j'ai une source qui m'a dit que. Tu vois, ce genre de gymnastique improbables et assez ridicules, qui sont juste là pour essayer de simuler un discours scientifique et journalistique sur quelque chose qui est en son cœur, en son sein,
Eh bien seulement prophétique. Q annonce des faits qui ne se réalisent jamais, mais vraiment jamais quoi. Mais cela aussi, c'est un minimum rationalisé face à la structure antagoniste de notre histoire, l'état profond, jamais réellement décrit mais omniprésent quand il s'agit d'expliquer les échecs du président États-Unis. On n'est pas loin d'ailleurs de l'image du diable quand le premier argument contre lui, c'est l'organisation de la pédophilie à l'échelle mondiale et des rites sataniques où les riches boivent du sang, ce qui est au top niveau quand tu veux définir un méchant dans l'histoire. D'ailleurs, voici la liste de toutes les mesures que Trump a prises contre la pédophilie et notamment contre la pédophilie mondiale. Voilà, tout ça en 4 ans quand même. On retrouve aussi chez QAnon un certain hédonisme dont on a déjà parlé sur cette chaîne, c'est-à-dire de donner de la valeur à ce qui donne du plaisir et à fuir ce qui donne du déplaisir. Ainsi, le héros sera celui qui est en fait le plus détesté. Les méchants seront les prétendus gentils qui auront commis en fait le pire des crimes, et tout cela va se révéler en une date clé de jouissance finale. Le scénario est écrit à la fois pour provoquer un vertige, mais aussi pour expliquer à la volée les incohérences grâce à un méchant invisible, reportant encore et encore la date de la révélation finale. QAnon n'explique rien mais promet tout et ne donne quasiment aucun outil conceptuel pour essayer de comprendre le monde, les événements. Et les seuls qu'il donne, ça permet d'expliquer les échecs des prémonitions et des prophéties qui sont balancées comme ça sur internet, soit par Q, soit par ceux qui aiment bien en faire les interprètes. En permanence, le mouvement QAnon cherche à faire préserver et à entretenir la foi plutôt qu'à expliquer le monde de manière rationnelle. Se rajoute à ça le classique, le fameux « tous les médias sont des collabos », bloquant de fait toute réflexion à côté du dogme. Chaque information qui appuie les thèses QAnonistes sont avancées même lorsqu'elles sont contradictoires. Et de l'autre côté, toutes les autres informations sont écartées d'un rire moqueur puisque les médias sont prétendus corrompus. La machine est bien rodée pour que simplement y mettre un doigt suffit pour se faire bouffer et pour ne plus jamais légitimer la contradiction. Et là, c'est le même schéma parce que tu n'as aucune analyse politique qui viendrait justifier le fait que les médias ne racontent que de la merde et qu'ils sont tous inécoutables parce que tous corrompus. Au lieu, par exemple, de s'attacher aux méthodes journalistiques qui permettent de produire une information véritable, ils ne font que de la dénonciation. C'est tout, rien d'autre que la dénonciation. Et au lieu de se servir de la critique et des faits contradictoires pour essayer d'affiner leur théorie, d'affiner leur analyse, et bah ils les bannissent quoi. Moralement, ils disent que eux ils ne valent rien et ça va pas au-delà. Et ça juste pour essayer de donner de manière très superficielle de la valeur à leurs propos, parce que ailleurs ce serait pire. Sans jamais en faire la démonstration d'ailleurs. Ce qui est assez logique parce que si QAnon était un tout petit peu plus politique et défendait le journalisme plutôt que de dénoncer les médias, ils devraient alors eux aussi intégrer les pratiques journalistiques, ce qui est en totale contradiction avec leurs pratiques. Ce qui fait qu'en dénonçant les médias, ils font eux aussi de la désinformation et enterrent de la même façon que les grands médias de presse le journalisme, nous désarmant de notre plus belle arme militante pour décrire le réel. D'où le fait aussi qu'Assange est là un point de rupture, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. QAnon peut donc se résumer par l'énonciation de vérité et d'outils rhétoriques pour essayer de préserver cette vérité. Pas d'analyse, seulement des accusations, des condamnations, des cantiques, des slogans, bref, que des trucs qui sont là pour essayer de préserver une vérité intime. Tout est fait pour construire une communauté, parce que quand on est plein, on a l'impression d'avoir raison sans avoir besoin de se justifier, et surtout, tout est fait pour préserver le culte de la réalité et de ses contradictions. Des stratégies pour convaincre qu'on retrouve dans la religion, mais qui est l'exact opposé de la pensée politique. Et la grande contradiction, c'est que QAnon se prétend comme un mouvement politique. Et donc, ce qui est arrivé devait fatalement arriver, c'est-à-dire que tout lui a pété à la gueule. L'effondrement est arrivé dans l'articulation entre un Trump qui veut rétablir le bien et l'état profond qui l'en empêche. Au début salvateur, ce mécanisme permettait de décrire le récit d'un combat secret entre le président et son administration. Sauf qu'elle s'enlise peu à peu dans la contradiction d'un Trump qui, à la fin de son mandat, n'aura jamais accompli ce qui pourtant était à sa portée et annoncé depuis 4 ans. Au fond, les seules choses que QAnon a produit, ce sont des mouvements de foule de ceux qui ont cru à leurs prophéties. Aucune des prédictions ne s'est réalisée. On n'a pas vu l'émergence d'une grande force comme ça qui devait arriver pour tout changer. On n'a pas vu des événements qui ont été très bien expliqués par les thèses QAnonistes. Tout devait arriver, sauf que rien n'est arrivé. En fait, QAnon a eu le même résultat qu'un mensonge auquel des milliers de personnes auraient cru bon de donner du crédit. Voilà. Ça permet de réfléchir un petit peu sur la finesse de leur analyse politique.
Et aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier et rien ne se passera. Trump va partir sans libérer Assange, sans déclassifier d'incroyables documents, sans avoir mis à mal la société de domination capitaliste, et après avoir passé 4 ans à exciter tout le monde sur des promesses qu'il n'a finalement jamais tenues et sur des mensonges répétés qu'il ne faudrait pas oublier. Le mandat de Trump est passé comme les autres présidents. Il était un peu spectaculaire dans la forme, c'est vrai, mais dans les faits, rien de remarquable. À vouloir se présenter comme un mouvement politique en adoptant les mécanismes de la religion, il devait fatalement se décrédibiliser. La fuite vers l'avant d'annonces toujours plus improbables, avec des explications toujours plus complexes et des contradictions toujours plus apparentes, a finalement provoqué la grande contradiction, l'avènement du tout qui finit en pétard mouillé. QAnon est donc mort de ces contradictions, simplement parce qu'on ne peut pas faire de l'analyse politique avec les outils de la religion. C'est donc pas un hasard si de nombreux prédicateurs QAnonistes sont des chrétiens convaincus qui calquent leur vision religieuse sur la politique. Pierre Barnerias en est un bon exemple puisque lui, il finit son documentaire Hold Up en faisant le lien entre Trump le sauveur et le Vatican à travers une fausse information. C'est un peu le combo gagnant. QAnon est mort mais il reste son ombre. Les forces motrices qui ont donné corps à QAnon vont perdurer, les médias QAnonistes subventionnés et organisés vont trouver une acrobatie pour perpétuer leur foi et vont continuer à propager leur culte sous l'apparence d'une analyse politique. Mais à partir d'aujourd'hui, nous avons les non-événements du 20 janvier pour prouver que cette idéologie politique est creuse, inutile et néfaste. Et c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo qui avait un ton un petit peu particulier parce que c'était un sujet, voilà, on tente des trucs au canard. Et évidemment, je le dis, c'est pas du tout une attaque contre la religion, rien du tout. C'est une critique de vouloir adapter des outils qui sont adaptés à la religion ou à la philosophie pour de l'analyse politique, rien d'autre. Et c'est pas une critique non plus par rapport aux militants ou au mouvement populaire qui a investi en partie le mouvement QAnoniste. Si tu veux avoir une réflexion un peu plus d'action collective, je t'encourage à regarder la vidéo que j'avais faite sur Hold Up, il y a quelques mois maintenant, et qui parle précisément de ce truc-là. Là, c'était un autre sujet, c'est pour ça qu'on n'a pas abordé ça. Et dans le fond, c'est même pas une vidéo contre les prédicateurs QAnonistes, c'est juste de l'analyse politique parce que au Canada, on aime bien faire de l'analyse politique. Ah oui, et je conchie, voilà, que ce soit clair, je conchie autant Biden que Trump. Voilà, je me considère fondamentalement comme un anticapitaliste, je suis pour la déprivatisation totale du système de santé, et le Canard réfractaire est un média 100% indépendant, reçoit de l'argent d'aucun milliardaire, d'aucune association, d'aucune organisation, d'aucun État, on est 100% indépendant. Voilà, que ce soit clair. Je dis ça parce que fatalement, il est probable que cette vidéo soit la plus dislikée de tout le canard et que tu aies des gens qui arrivent pour faire des reproches, des accusations, des trucs, sans rentrer dans l'analyse, comme on l'a vu dans toute cette vidéo. Et donc, faut pas s'étonner s'il y a des commentaires qui sont un peu vénères. Par contre, si toi, tu as des trucs à compléter, à ajouter ou à contredire par rapport à tout ce que j'ai dit, vas-y, fais-toi plaisir parce que la vidéo, elle est imparfaite, il y a des trucs qui sont à revoir, et donc ça va permettre de donner du contenu aux prochaines vidéos sur le sujet qui vont fatalement finir par arriver je sais pas, dans les mois à venir par exemple. Et si tu veux aller plus loin dans le sujet, je te recommande la belle chaîne de G1000g qui a fait 2 vidéos très intéressantes sur le sujet de QAnon. C'est pas la même approche, lui il a plus une approche factuelle, machin, nous on a fait plus de l'analyse, mais c'est un autre pendant de l'analyse qui est indispensable et ultra intéressante. Et évidemment, tu as notre ami Kellyvision qui est un journaliste qui a beaucoup bossé sur le sujet de QAnon et qui va faire un live aujourd'hui à ce propos, parce que aujourd'hui on est le 20 janvier, et le 20 janvier c'est la passation de pouvoir entre Biden et Trump. Voilà, donc il va faire un live, et vu que c'est de la radio libre, que tu sois d'accord ou pas, tu vas pouvoir prendre la parole pour discuter avec des personnes. Puis voilà, ça peut être cool. En attendant, amis réfractaires, prenez soin de vous, et puis à la prochaine. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce dernier live qui est officiellement le dernier live de l'Ancien Monde. Nous sommes le 19 janvier 2021. Une date à garder en tête comme le dernier jour de l'obscurité. À partir de demain, le train commence à sortir du tunnel. Pas seulement on voit la sortie, mais on voit vraiment le train sortir du tunnel. Encore rien n'agit. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir été trahi par tout le monde, y compris les proches, Sidney Powell, etc., il aurait fallu que lui-même décide, parce qu'il aurait pu utiliser son... c'est-à-dire l'action exécutive afin de déclassifier des choses, rendre public les documents, etc. Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Hein? Ça veut dire qu'il faudrait que lui-même soit un traître à sa propre parole, à son héritage et même à sa famille, parce qu'il va y avoir des conséquences à sa famille si... il y aurait des conséquences à sa famille si Biden rentrait, mais tout ça est absolument impossible. Et ce qui est le plus logique, c'est que, comme l'État profond, sans doute, il y a quelque chose qui s'en vient dans les 8-9 prochains jours. Voilà.